Bonjour et bienvenue, mon nom est Simon Deschênes, vous écoutez le 10e épisode de B2B & Go. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet d'actualité, donc l'avenir de l'événementiel, l'avenir des trade shows. On sait qu'avec la pandémie, les trade shows en présentiel en ont pris pour leur rhume. Et pour en parler aujourd'hui, on a un invité de marque, Jean-Pierre Dubois. Jean-Pierre qui est président fondateur de l'entreprise B2B2Go. De Montréal, une plateforme de réseautage numérique. Donc, qui a accepté de venir nous parler de toutes sortes de tendances et de sujets reliés aux trade shows, aux événements de réseautage commerciaux, des conférences et tout. Bienvenue, Jean-Pierre. Bien, ça fait plaisir d'être ici. Merci de l'invitation. Écoute, tu peux peut-être nous parler d'entrée de jeu de ce que ta plateforme fait. Parle-nous de B2B2Go. Qu'est-ce que c'est? Bien, écoute, je suis au tout début, personne d'événementiel, va avoir une entreprise depuis 30 ans en agence événementielle, puis une dizaine d'années, je voyais une possibilité, il y avait un manque au niveau de réseautage, justement, dans les événements, et B2B2Go est arrivé. On a créé cette plateforme-là avec un ami, programmé le tout et lancé ça en 2012. Et puis, au fur et à mesure qu'on a avancé, on a vraiment vu une tendance où on a dénoté une importance accrue du réseautage d'affaires en événements, qui était il y a 10 ans en bas de la liste au niveau des agences événementielles, mais qui a monté. Et avec la pandémie, je pense que ça a été vraiment le coup qui a aidé à rehausser encore plus la plateforme et faire en sorte que le réseautage est de plus en plus important. On a eu beaucoup de virtuels avec la pandémie. Ce que la plateforme fait maintenant, c'est vraiment de mettre en commun des gens qui ont l'offre et la demande, les mettre ensemble. La plateforme permet également de pouvoir visualiser, donc une plateforme web également pour visualiser les conférences et les ateliers, donc devient un outil tout en un pour un événement. Donc, on a vraiment senti depuis 2 ans, encore plus, comme je le disais tantôt, vraiment une recrudescence au niveau du networking, le maillage qui est important. Les gens doivent se rencontrer, faire de la business et ces outils, donc la plateforme, permet justement de faire cela. C'est drôle quand même que tu dises que c'était au bas de la liste, il y a 10 ans. Ça reste que, en tout cas pour la plupart des gens avec qui on fait affaire, des entrepreneurs, lorsqu'ils se disent, ils évaluent la possibilité de participer à un trade show en tant qu'exposant ou même d'aller le marcher, aller y participer en tant que participant, il y a des coûts qui sont reliés à ça. Puis on entend toujours ces gens-là, les entrepreneurs nous dire, ça vaut-tu la peine que j'aille là? C'est en fonction du coût du retour sur un investissement. Comment tu évalues qu'est-ce qu'il y a, les changements depuis la pandémie? Qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce qui a changé? Ben, je pense que c'est les coûts. On se questionnait, oui, il y a même 5 ans, mais on continuait quand même je vais y aller parce que si je vais pas, d'autres vont y aller. Donc, on allait à ces trade shows-là, pas avec des grandes convictions, je dirais, qu'il y a 5 ans. Je pense que la pandémie a fait la réflexion de dire, hey, on peut faire de la business sans nécessairement se voir 5 fois par année. Donc, on peut le faire via une plateforme web qui nous permet de faire ces rencontres-là, de faire de la business. Je pense que le présentiel ou rencontrer quelqu'un demeure important. Mais si on regarde au niveau investissement, si moi, en tant qu'entrepreneur, je faisais auparavant 10 salons d'exposition, je vais me questionner à savoir si j'en fais juste 5 et je peux participer à des événements qui sont hybrides ou en virtuel, est-ce que je dépenserai moins d'argent, mais j'aurai un retour aussi important parce que je peux rencontrer des gens sur une plateforme web. Et c'est là ce que je disais tantôt, il y a 10 ans, c'était en bas de la liste, c'était plutôt au niveau des promoteurs et au niveau des agences qui organisaient ces événements-là, qui se disaient, ils ne voyaient pas la plus-value. Maintenant, c'est en haut de la liste parce que ce n'est plus une dépense pour le promoteur d'un événement, mais plutôt un investissement car c'est une valeur rajoutée à l'événement qui va justement faire prendre connaissance aux exposants, dire, je vais aller à un événement où ce qui me propose
une plateforme qui va me permettre de rencontrer des gens. Donc, je pourrais créer un agenda de rendez-vous au préalable. Donc, je saurai à ce moment-là que c'est mon investissement d'avoir un kiosque va me rapporter parce que j'ai des rendez-vous. Là, je le dis en présentiel, mais également en virtuel. Donc, si je fais mes devoirs comme il faut, je sais que la journée ou les journées de ces événements-là, qu'il y ait un salon d'exposition en virtuel ou en hybride, ou bien une conférence, je saurai que ces journées-là, je serai en mesure de rencontrer un certain nombre de personnes et d'avoir un réseau de contacts encore plus grand. Ça reste la denrée qu'on veut lorsqu'on participe à un trade show, c'est d'être en contact avec des personnes qui ont une valeur pour nous, disons. Tout à fait. Et ça évite un peu ce que je disais en présentiel, le cold call, c'est-à-dire que quelqu'un marche, je l'attrape, qu'est-ce que tu fais? OK. Mais non, si on a fait nos devoirs et qu'on est en mesure d'identifier qui sont là, mais moi, avec une plateforme, je pourrais cibler les gens que je veux rencontrer au préalable et de dire viens me voir à mon kiosque ou viens me voir à mon kiosque virtuel, en fait, et qu'on se rend compte et qu'on voit si on peut faire de la business parce que ça demeure dans le contexte d'une plateforme de réseautage virtuel, ça demeure un speed dating. C'est un 20 minutes où on s'explique tous et chacun ce qu'on fait. La plateforme explique ce qu'on fait, parce que je dis au système avec des mots-clés, ce que j'offre, ce que je demande. Alors, c'est vendeur-acheteur, simplement. Donc, dans cet aspect-là, au niveau de la plateforme, je sais à qui je vais m'adresser et je sais que cette personne-là, il y a un intérêt commun à ce qu'on se rencontre et on va faire cette rencontre-là sur une plateforme qui me permet de dire « Bonjour, Simon, tu fais ça, moi je fais ça, je pense qu'il y a de quoi faire. » Au bout de 15 minutes, on sait qu'il y aura un intérêt. Il y a un échange de cartes d'affaires et on a un contact important avec lequel on peut continuer ces interactions-là par la suite. Puis, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu observes? Il y a des trade shows qui roulent depuis longtemps, qui n'ont pas arrêté avec la pandémie, qui se sont transformés, tout ça. Et là, ils reviennent à un mode hybride, on va dire, en présentiel versus virtuel. Qu'est-ce que tu observes dans leur façon d'opérer? Est-ce que c'est des shows qui deviennent plus petits à ce moment-là? Est-ce que il y en a qui sont morts? Qu'est-ce que tu observes par rapport à ça? Bonne question. Dans ce qu'on observe, nous, chez B2B2Go, on devient plus niché. On se fait approcher pour des projets un peu plus nichés dans lesquels on va nous dire, nous, on faisait un événement de plus grande envergure, on diminue un peu, on veut qu'il soit plus ciblé et on veut vraiment axer cet événement-là vers des rencontres d'affaires. Donc, ce qu'on voyait un peu moins auparavant, on s'en vient un peu plus sur le niché. Un exemple, si on fait un événement de 200 personnes, un promoteur, une agence événementielle va nous dire peut-être proposer 2 dans l'année à 200. Auparavant, il en faisait un à 2000. Ça ne veut pas dire qu'il ne le fera pas, mais il va peut-être le faire aux 2 ans, il va peut-être l'étendre un peu. Donc, on voit un changement à ce niveau-là. Donc, on met plus d'emphase sur le réseautage d'affaires et on regarde aussi l'aspect hybride où on a effectivement des salons d'exposition live, mais on veut créer des rencontres qui sont hybrides. Donc, la plateforme B2B2Go, exemple, permet de faire en sorte qu'un exposant qui est en présentiel peut rencontrer quelqu'un qui ne veut pas se déplacer. On l'a fait à plusieurs occasions. Ce que ça fait, c'est que l'exposant, lui, peut voir les gens en présentiel, faire ses rendez-vous en présentiel, mais également d'en faire quelques-uns en virtuel. Donc, ça multiplie un peu les occasions. Ça fait en sorte que l'investissement de l'exposant lui rapporte un peu plus parce qu'il peut faire des rencontres. Mais définitivement que moi, je vois une tendance vers l'hybride dans les aspects salon d'exposition et des aspects conférences également. Donc, je peux participer ou non à avoir un conférencier sur place ou à même la plateforme. Fait que dans le fond, les événements qui existaient avant, ils se servent encore de la force de leur marque. On peut penser à plusieurs événements. Peut-être que tu aurais un exemple à nous raconter d'une transformation que tu vois, que tu peux raconter. Peut-être pas, c'est pas grave. Mais ils utilisent leur marque pour attirer des personnes. Est-ce que tu vois une diminution du coût pour les exposants, par exemple? Les exposants qui veulent participer à ces shows-là, qui sont hybrides, est-ce qu'ils se voient offrir des réductions par rapport à quand ils participaient de façon présentielle seulement ou, c'est un défi. pas du tout? C'est un défi de ne pas se cannibaliser.
Alors, à partir du fait qu'on veut faire un salon d'exposition, il n'y a pas une diminution de coût. On veut quand même permettre, je fais un événement à Halifax où on avait quand même un intérêt, je n'aimerais pas l'événement, mais il y avait un intérêt au niveau de l'exposition. Donc, les exposants voulaient être là. Puis, c'était vendu comme étant un événement qui était présentiel et hybride. Ça n'a pas empêché les exposants d'être présents parce qu'ils voulaient vraiment rencontrer face-to-face des personnes en sachant qu'ils pouvaient avoir des rendez-vous. Les exposants, excuse-moi de t'interrompre, oui. Les exposants sont présents à ce moment-là oui. Quand on parle d'hybride, mais ça permet aux participants qui ne pouvaient pas se rendre nécessairement, ça permet à l'événement d'attirer peut-être plus de personnes. Tout à fait. Okay. On avait, c'était en Nouvelle-Écosse, on avait des participants qui venaient de l'Australie, qui ne pouvaient pas se rendre en Nouvelle-Écosse, qui ont été en mesure quand même de rencontrer certains exposants par l'entremise de la plateforme web. Donc, ce n'est pas une question de coût. Je pense que du côté exposant, ces exposants-là devront faire une étude de se dire, bien, si j'en fais 10, je ne suis pas obligé d'en faire 10 maintenant, live tout le temps, je peux en faire 5, puis les autres être en hybride ou en virtuel. Comme j'expliquais un peu tantôt, ce côté-là d'investissement va permettre, je pense, un peu d'élaguer les exposants, puis de faire des choix un peu plus précis par rapport à ce qu'on va faire. Donc, je pense qu'au niveau des promoteurs, ils devront s'ajuster à dire, est-ce que si un show de 300 à 400 exposants, je vais être capable de le rouler encore à 300, 400 exposants dans 2 ans, ou il y en a plusieurs qui vont se dire, non, moi, je m'assois une année, je vais pas, une année, je vais. Donc, il y a vraiment ce sens de, je regarde encore, l'exposant se dit, j'ai un budget plus restreint, ce que je veux faire, c'est vraiment mon return on investment est important. Je vais choisir 4 shows live, puis les autres, je vais le faire hybride. OK. C'est intéressant. Quand on a souvent la question, comment évaluer la valeur, justement, d'un trade show? Là, si on se place dans les bottines de l'entrepreneur, là, de l'exposant, de dire, bon, comment je l'évalue? C'est quoi les points sur lesquels... Quel truc tu donnerais pour dire, ben écoute, ça vaut la peine, ça vaut peut-être pas la peine? Je sais, c'est très large comme question. Ouais. Là. Ben, en fait, il y a 2 choses, parce que je vais étudier c'est quoi le persona des gens qui vont aller, exemple, sur ce trade show-là. Mais 2, je dois suivre les gens qui sont là. Moi, je pense que je vais revirer ça de côté. Je m'excuse, je vais revirer ça de côté. Si une plateforme de réseautage me permet de prendre ma décision en fonction de pas juste prendre un bout puis d'attendre que le monde passe, versus un autre événement qui dit, moi, dans l'événement, il y a un programme de conférence, j'ai également un programme de réseautage et qui permet à ce moment-là d'étudier tous les profils des participants qui seront présents. Moi, comme exposant, je vais choisir celui qui me permet d'aller pouvoir visualiser des profils, pouvoir faire des choix de qui je veux rencontrer, versus un autre qui dit, on est un salon d'exposition, venez là, il y a 5000 personnes qui passent, puis good luck. Fais ton travail. Fais ton travail. Dans l'allée. Puis, tu sais, ramasse ton monde, puis tout ça. Fait que moi, je pense qu'il y a cette question-là de dire, c'est pour cette raison-là que les plateformes de réseautage sont devenues importantes à l'intérieur d'un salon. Ça prend ça. Je suis convaincu que ça prend ça pour rendre le show intéressant pour les exposants. Par ailleurs, je vais revirer ça de bord. Pour avoir été exposant dans ma vie, organiser aussi des salons d'exposition, ce que je peux dire, puis pour avoir rencontré des exposants et dire, ce show-là, c'est pas bon. Mais là, je regardais la personne opérer ce show-là. Assis en arrière d'une table, les bras croisés. C'est dur. Tu ne peux pas aller chercher ton monde si tu fais ça. Fait que, à un moment donné, il faut le travailler aussi, ton show. Ce qu'une plateforme de réseautage va te permettre. Donc, mais ça ne fait pas tout seul. Non, mais il faut que tu remplisses tes mots-clés comme il faut, tu mets ton vidéo, tu mets ton PDF, tu te vends avant l'événement. La plateforme te permet de le faire. Ça te permet de voir qui est là et ce que ces gens-là cherchent. Toi, tu offres quelque chose. Si tu as rempli ta plateforme comme il faut, au préalable, la plateforme, nous, on recommande 3 à 4 semaines avant l'événement. Donc, tu peux faire tes devoirs. Tu sais que tu vas être présent. Tu sais qui est là. Tu peux déjà prendre tes rendez-vous avec des gens qui ont été ciblés. La plateforme te recommande des gens également. Donc, tu es vraiment proactif.
Si tu as une plateforme, puis on en voit, là. Ben là, j'étais au show, puis j'ai pas rempli mes mots-clés. Ben oui, mais aide-toi, là. T'sais, nous, on dit aux gens, aide-toi. Actuelle des partenaires que tu as, parce que tu as quand même plusieurs partenaires qui font de l'événementiel. Qu'est-ce que tu constates? Vous devez avoir des statistiques un peu, les exposants qui remplissent leur profil 100% versus non. Actuellement, ça ressemble à quoi? Oh mon Dieu. Bon, les on va appeler ça de l'engagement. Ouais, l'engagement, je te dirais qu'il y a une vingtaine de pourcentage. Souvent, au moins 20% qui c'est comme il n'y a pas un intérêt, ils ne comprennent pas que ça peut les aider. Okay. Malgré le fait qu'on est après eux, parce que tu me demandais tantôt, plateforme B2B Go, il y en existe des plateformes de réseautage. Oui, notre plateforme, on a l'accompagnement humain, on va aller dans le service humain, dans la conciergerie. Donc, on va lever des flags. Cher exposant, ça serait bon que tu remplisses. Parce que si tu ne le fais pas, comment tu vas pouvoir rencontrer du monde? Donc, il y a cet aspect-là qui est important, mais il en reste que il y en a qui ne le font pas. Le chiffre exact, je ne l'ai pas, mais je te dirais un 20%, puis je ne me tromperai pas trop. Okay. Les participants, ça aussi. Les autres sont plus de l'autre côté, fait qu'ils sont un peu plus paresseux de le remplir. Fait que c'est déconscientisé. Mais ce qui est intéressant, c'est, exemple, tu es exposant, je suis un participant, j'ai pas rempli mon profil, mais tu connais un peu l'entreprise. Tu vois mon entreprise, tu vas m'inviter. Bien, le fait qu'il y a du monde qui veut me rencontrer va peut-être me dire, ben coudonc, ce serait peut-être bon que je finisse mon profil pour mousser encore plus mes rencontres. Donc ça peut aider. Donc, le fait qu'à peu près 20% qui vont laisser traîner ça, c'est une chose. La deuxième chose, et ça, c'est de tout, ces dernières minutes. Donc, on a beau ouvrir une plateforme à 3 semaines d'événements, les gens vont commencer à la travailler 10 jours, 7 jours avant, puis on voit, nous, les chiffres monter dans la dernière semaine de rendez-vous parce que les gens se réveillent. Mais ça, je pense que c'est dans la nature humaine, c'est comme ça. On l'accepte, tout le monde l'accepte, puis on le dit à nos clients. Parce qu'il y en a qui se disent, mon Dieu, il n'y a pas beaucoup de rendez-vous. Attendez, vous allez voir, ça va faire ça dans la dernière semaine. Puis ça, c'est une constance qu'on voit dans les différents événements. OK, c'est pas une surprise, c'est pas une exception. Là. Non, pas du tout. Ouais, effectivement. Donc, dans la façon de se préparer pour un événement virtuel, bon, tu parles de remplir son profil. Après ça, est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que OK, bien remplir tes sections, de te servir de ça. J'imagine que les exposants ont devoir à faire aussi de dire, ben, je vais au moins regarder les participants pour commencer à engager la conversation avec eux. Ceux qui m'intéressent, du moins. Bien, en fait, sur notre plateforme, entre autres, il y a du clavardage qui peut se faire. Donc, tu peux quand même demander des questions à des gens si tu n'es pas certain ce qu'ils font. Donc, il y a un échange qui peut se faire. Tu sais, on a fait des événements, un événement totalement virtuel en B2B qui a eu 5000 rendez-vous en 2 jours. C'était vraiment acheteur-vendeur, puis ça roulait. Puis il y a eu au-dessus de 130 000 messages qui se font sur le clavardage. Il y a des aspects qui sont importants. Donc, il y a des gens, tu parlais d'engagement tantôt, il y a aussi ce genre d'événement-là qui fait en sorte qu'il y a plus d'engagement dans une sorte de secteur d'activité que dans un autre. Remplir son profil est hyper important, faire ses devoirs. Lorsque tu remplis bien les mots-clés et tu mets, exemple, ton vidéo en vue et un bon PDF, ton site web, les gens peuvent aller voir qui tu es, ce que tu fais. Donc, tu peux, à ce moment-là, et le système va te référer aussi des gens. Donc, à partir de ce moment-là, tu cibles, puis l'exemple qu'on dit souvent, moi et mon associé, c'est, ben, il y en a un qui achète des patates, l'autre, il vend des patates. Fait qu'il y a quelque part, il y a un match qui va se faire, mais là, on peut engager la discussion ou tout simplement demander un rendez-vous à ce moment-là. C'est hyper important de bien remplir, puis je pense que les gens, ben, ils s'habituent de plus en plus à bien le remplir parce qu'on a des clients qui sont récurrents et ils s'aperçoivent la plus-value de bien remplir leur profil. Mais je te dirais que même dans le présentiel, un exposant préparé n'arriverait pas à un bon résultat, même en présentiel. Donc, on se doit de bien se préparer. C'est la base. C'est la base. Et si je fais bien mes devoirs, j'analyse bien ce qui se passe de l'autre côté, à ceux qui recherchent des services que je peux leur vendre, mais ça va donner un exercice qui est payant à la fin. Fait que de se préparer 2-3 semaines à l'avance, aussitôt que la plateforme ouvre, ça serait un de tes conseils, tes premiers conseils. Ça te positionne, dans le fond, dans les premiers prêts. Là. Fait que ça aide, j'imagine. Et ça te permet de faire, comme exposant,
plus rapidement, tu te fais voir plus souvent. Donc, c'est sûr que de ne pas attendre à la 3e journée avant l'événement pour te préparer, c'est un non-sens. Parce qu'après ça, comment tu fais pour te demander des rendez-vous? Les rendez-vous se prennent. Il y a des organisateurs qui nous disent, nous, Jean-Pierre, notre rendez-vous, c'est entre telle période et telle période. À un moment donné, tu n'es pas libre dans ces périodes-là, il ne peut pas en avoir de rendez-vous. C'est vraiment ça. Ça part... tu es exposant, c'est ton devoir, parce que c'est ça ta job de vendre, c'est ça que tu fais. Il faut que tu sois là prête au début, et non pas à la fin, tout à fait. Ouais, puis on le voit vraiment beaucoup, effectivement. Je m'en vais au show, puis j'attends le trafic. C'est ça. Je suis content ou je suis pas content. C'est ça. Ouais, c'est de laisser ton destin dans les mains des autres. Une anecdote. En présentiel, j'organisais l'événement, il y a un show, c'est un ami là, il vient me voir, il dit « il n'y a personne à mon kiosque. » Puis là, je le regardais, moi. Mais je dis « Cher ami, tu es assis dans ton coin, puis tu vas pas chercher le monde. Il y a une pause café là-bas, il y a un cocktail là-bas, qu'est-ce que tu fais? Bouge, va parler au monde. » Mais c'est la base. C'est la base de la vente. Donc, il y en a encore qui le font de cette façon-là. Donc, on peut changer l'aspect de se dire, écoute, remplis ce que tu as à faire, puis sois proactif. Il faut que tu le sois. Je reviens à B2B2Go. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de... On a parlé de fonctionnalités de réseautage, évidemment. Je pense que tu es allé en profondeur là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités que ce serait le fun de connaître? En fait, l'évolution, la pandémie a fait que ça nous a amené à nous surpasser parce qu'on avait un outil qui était en présentiel, on l'a transformé en l'intérieur de 3 mois en un outil en virtuel, qu'on a transformé un an après en hybride et qu'on a ajouté à ça tout ce qui est conférence. Donc, ça devient une plateforme web diffusion. Ce que ça veut dire, c'est qu'à partir, c'est un tout en un, à partir du moment où il y a un événement qui est virtuel, hybride ou même présentiel, je suis en mesure de présenter ce qui va se passer dans une salle à même la plateforme. Donc, je ne suis pas à l'événement, je peux assister à celui-ci sur mon PC avec les conférences. Je peux ensuite aller à mes rendez-vous, revenir aux conférences. On peut y insérer également des publicités de partenaires, donc on peut monétiser cette plateforme-là et on peut même y insérer, pour ceux qui sont inscrits, bien voici ce que vous avez manqué. Donc la plateforme peut vivre après l'événement pour dire voici ce que vous avez manqué dans les 2 jours, puis on y met les différentes conférences, les plénières qui ont eu lieu. Donc il y a vraiment l'aspect, pas juste réseautage, mais vraiment, on englobe vraiment tout ce qui peut se faire en événement. La plus grande force, c'est qu'on n'est plus bloqué à virtuel ou présentiel, mais vraiment hybride. Donc, on est vraiment rendu à une étape où on est vraiment fier, puis on est bien, on répond aux différents besoins. Et important, il y a le service de conciergerie, donc qui accompagne ces gens-là ou dans le virtuel ou sur place. Pour créer l'adhésion des gens qui participent et qui exposent. Et voilà. Et malgré le fait qu'on est en 2022, tech-friendly, il y en a beaucoup qui ne sont pas encore, donc on est là pour les aider encore, les plus vieux, les plus vieilles. Il y a quand même ce gap-là, donc on est là beaucoup pour les accompagner là-dedans également. Mais je pense que c'est une valeur plus pour les gens qui participent à des événements aussi, d'avoir ça, pas juste les organisateurs, mais d'avoir ce service-là, de se faire rappeler, par exemple, que c'est le temps de remplir son profil, de se faire rappeler d'utiliser certaines fonctionnalités et tout ça. Tout à fait. Puis de se faire aider s'il y a un s'il y a un souci. Mais tu sais, on le sent chez les gens qui demeurent le fait qu'un accompagnement est important, l'humain demeure important. Les gens il y a une récurrence qui se fait, les gens qui sont familiers, ça se fait bien, on a des bons commentaires parce qu'il faut que ça soit quand même simple. C'est 3 clics. Tu vois quelqu'un, tu cliques, tu recliques pour un rendez-vous, c'est réglé. Donc, c'est vraiment facile, mais on est là quand même pour les accompagner. Et sur place, on gère ce qu'on appelle des lounges B2B, exemple, pour des rendez-vous, pour s'assurer que tout roule comme il faut. Donc, il y a vraiment cet aspect d'accompagnement qui est bon. Et on ferait prendre conscience aussi, pas juste aux exposants, mais aussi aux participants, de bien remplir leur profil aussi, parce que ça va des 2 côtés, là. Si je cherche quelques services à acheter, c'est important que je dise aux autres ce que je cherche également.
Effectivement. Ah, ben c'est intéressant. Je pense que ça adresse bien le portrait pour qu'est-ce qui s'en vient. Du moins, je te remercie. Je pense que ça va aider les entreprises, du moins les entrepreneurs, les PME à se préparer pour des événements, une nouvelle sorte d'événement, mais qui reste avec le même but, dans le fond, c'est de rencontrer les personnes qu'on veut rencontrer. Les personnes qui ont de la valeur. Au final, ça change le portrait, mais je pense que ça vient améliorer parce que si on regarde un peu la tendance qu'il y avait au niveau des années avant la pandémie, les trade shows étaient de plus en plus délaissés. Fait que je pense que ça amène juste du bon pour chacune des parties impliquées dans ces événements-là. Énormément de budget était mis dans le présentiel. Donc, il y a un changement de paradigme quelque peu en termes de visibilité. Donc, effectivement, l'avenir est un doux mélange de ces deux-là. Il faut juste se dire une chose. C'est à partir du moment où on aura, puis on le vit là, dans les 2 dernières années, beaucoup de virtuels sont faits. Il demeurera toujours qu'à la fin, pour sceller un deal, c'est le face-à-face qui va demeurer avec une bonne poignée de main pour, l'humain restera là, mais je pense que toutes les étapes qui précèdent, comment connaître leurs produits, comment connaître en virtuel, ça fonctionne, on sauve énormément de coûts. Des missions commerciales qu'on a faites dans les 2 dernières années, Simon, c'est incroyable. Mais avant, c'était, on met du monde dans un avion, on les envoie à une place, puis là, ils rencontrent du monde pendant 2 jours, des cocktails. C'était fou les coûts. On a les mêmes résultats en le faisant virtuel. C'est sûr qu'à la fin, s'il y a quoi qui se passe, on va se rencontrer face à face puis dire, OK, on finalise un contrat. Mais la base est, au début, c'est se connaître, ce qu'on fait. Ça se fait très bien virtuellement. Ben, merci beaucoup, Jean-Pierre, pour tes super conseils aujourd'hui. Ça fait plaisir. On va, à la fin de chaque épisode, on met une checklist, dans le fond, dans notre... au bas de notre podcast. Tes informations vont y figurer. Donc, pour nos auditeurs, ceux qui voudraient te poser des questions, les organisateurs d'événements aussi, oui. Qui auraient besoin d'une plateforme de réseautage, des exposants qui se demandent qui voudraient suggérer ta plateforme aux événements qu'ils fréquentent parce qu'il n'y en a pas. Donc, B2B2Go, on va mettre les informations. Puis, encore une fois, un énorme merci de ta participation aujourd'hui. Ben, merci. Merci à toi. Bon, ben c'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Pour être notifié dès la sortie de notre prochain épisode et pour recevoir notre aide-mémoire de l'épisode d'aujourd'hui, abonnez-vous à notre infolette en vous rendant au oxb2b.com/podcast. Merci et à la prochaine!